Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 7 mars 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme intitulé « Les lecteurs de la Bible 2021 » dans sa forme électronique. Nous vous prions de prendre vos Bibles et d'ouvrir le chapitre 7 de Hébreux, du 1er au 14e verset, où l'on compare deux grands prêtres, Melchisédek et Aaron. Pour approfondir cette méditation, nous lisons dans les lecteurs les questions suivantes. De quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez nous suivre et retrouver cette méditation en allant à notre site église-doxadeo-lubumbashi.com. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook ou YouTube. Nous allons prier parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Nous voulons le mettre en avant parce que c'est lui qui va nous enseigner, vous et moi. Prions. Père, toi tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu merveilleux. Merci pour ta parole. Nous voulons découvrir Jésus-Christ. Merci de l'éclairer sous un autre angle. Remplis-nous du Saint-Esprit et bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que notre Dieu puisse vous bénir abondamment et que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire quelques versets, pas tout, mais quelques-uns. Le reste, c'est votre devoir à domicile. Quand vous aurez le temps, lisez, ça ne vous prendra pas beaucoup de minutes. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin.
ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Nous allons nous arrêter ici. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 14. C'est ça le texte de notre méditation. Comme nous l'avions dit à l'entame, on compare ici deux sacrificatures, deux prêtrises. Il y a une prêtrise selon l'ordre de Melchisédek et l'autre prêtrise vient d'un descendant d'Abraham, Aaron, qui a donné naissance à Lévi. Et c'est dans la famille de Lévi qu'on pouvait trouver quelqu'un qui pouvait servir autour de l'autel. La Bible ici, l'auteur commence par nous expliquer, nous donner la signification du nom de Melchisédek. Il était roi de Salem. Salem signifie paix. En hébreu, en arabe, en swahili. Ça signifie paix. Et Melchisédek était roi de Salem. Il était aussi roi de justice. Salem, à cette époque-là, pourrait correspondre aujourd'hui à la ville de Jérusalem, la ville du grand roi. Et Melchisédek combinait les deux titres, à la fois roi et sacrificateur. Or, nous savons qu'en Israël, si vous êtes roi, vous êtes roi. Vous vous souviendrez de Saül. Il a attendu le prêtre, le prophète Samuel, pour venir prier et consulter Dieu avant la guerre. Et le prêtre avait pris un peu plus de temps. Il a offert lui-même le sacrifice. Il était impatient, il avait peur de l'ennemi. C'est parce qu'on ne pouvait pas mélanger les deux fonctions en Israël. Si vous êtes roi, vous êtes roi. Si vous êtes prêtre, vous êtes prêtre. Mais pas les deux à la fois. Mais nous voyons ici, Melchisédek combinait les deux. Grand prêtre et roi. Nous avons ici quelque chose d'intéressant. Abraham revient d'un combat. Il a vaincu des rois. Il avait avec lui les butins qu'il avait ramassés sur les champs de bataille. La Bible nous dit que ce n'est pas Abraham qui est allé vers Melchisédek, mais c'est plutôt Melchisédek qui a pris l'initiative d'aller vers Abraham. Et quand nous considérons les titres de Melchisédek, nous pouvons voir déjà à qui cela nous fait penser. C'est à Jésus-Christ, roi et grand prêtre à la fois. Dieu est un Dieu de sollicitude. Il prend l'initiative de venir à nous. Nous ne pouvions pas l'atteindre. Il a pris l'initiative de nous envoyer son Fils pour venir nous rencontrer, nous sauver et nous bénir. D'après la Bible ici, ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est plutôt celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Melchisédek a béni Abraham. Ensuite, Abraham lui a donné la dîme. Nous ne donnons pas la dîme pour être bénis, mais nous donnons la dîme à cause de notre reconnaissance au Dieu qui nous bénit, qui nous a bénis de toutes les bénédictions. C'est pour cela que nous lui donnons la dîme.
pas pour être béni. Abraham est béni par Melchisédek, il lui donne la dîme. Ce sont deux choses qui nous montrent que Melchisédek était supérieur aux prêtres qui sont sortis du sein d'Abraham. Parce que la Bible ici nous a bien dit que c'est, au verset 7, c'est « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. » Abraham, nous savons qu'il est supérieur. Mais malgré sa supériorité, il est allé donner la dîme à quelqu'un. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette personne-là était supérieure à Abraham. D'où les gens qui sont sortis d'Abraham, Aaron, Lévi, quand Abraham payait la dîme à Melchisédek et ils étaient dans son sein, ipso facto, c'est-à-dire de ces faits-là, et aussi, ils ont versé la dîme à Melchisédek, qui est un type de Christ. Maintenant que les choses ont avancé, la Bible nous a annoncé l'arrivée d'un nouveau système. D'après l'ancien système, pour servir à l'autel, il fallait être un ressortissant de Lévi. Mais ici, nous avons vu que Melchisédek, dont la sacrificature a été instituée longtemps avant Lévi, longtemps avant Aaron, on ne connaît pas sa généalogie, mais ce qui est sûr, il n'était pas de la tribu de Lévi. Il nous renvoie toujours à Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ est issu de David, qui était de la tribu de Juda. C'est une tribu, si vous lisez la loi lévitique, vous ne verrez pas que les prêtres pouvaient sortir de là. C'est comme Melchisédek, il n'était pas de Lévi, mais il a reçu la dîme. Cela annonce un changement de système. Le système ici a changé. La prêtrise a changé. Nous avons maintenant une prêtrise meilleure. Pourquoi? Parce que les descendants de Lévi étaient des mortels. Ils naissaient, ils avaient un début. Ils mouraient, ils avaient une fin. Mais Jésus-Christ n'a ni commencement de vie, ni fin. Il est passé par la mort, il est vivant au siècle des siècles. Je ne sais pas si vous devez choisir entre ce qui est périssable et ce qui est éternel. Qu'est-ce que vous choisirez? Quant à moi, je choisirais ce qui est éternel. Ça, c'est Jésus-Christ. Comme Melchisédek, il n'avait pas de début ni fin. Melchisédek, c'est un personnage un peu difficile à cerner. Il apparaît dans Genèse 14. On fait allusion à lui dans le psaume 110 et on le retrouve ici dans Hébreu, la lettre aux Hébreux, et après il disparaît. Jésus-Christ, qui a été représenté par Melchisédek, est ces prêtres-là, ces grands prêtres-là, qui amènent le changement dans le système. Pour comprendre cela, nous voulons illustrer cela par quelque chose d'actuel. Vous savez que dans la plupart de voitures, de véhicules actuellement, vous ne trouverez plus quelqu'un qui fabrique une voiture avec une place où vous pouvez jouer les cassettes. Mais dans nos anciens véhicules, vous pouvez jouer des cassettes. Vous êtes en train d'effectuer un petit voyage. Vous prenez vos cassettes qui sont dans les véhicules. Vous allez les placer dans les lecteurs et vous allez écouter de la bonne musique, la musique que vous aimez. Mais prenez un peu ces cassettes maintenant. Dans une voiture actuelle, dans un véhicule actuel. Vous prenez ces cassettes-là, vous entrez avec ça. Vous n'écouterez pas de la musique.
Parce qu'il n'y a pas, le fabricant n'a pas prévu un endroit où vous pouvez jouer des cassettes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Certains utilisent des flash disques. Il enregistre la musique qu'il a pris sur le net, qu'il a pris d'un ordinateur. Il peut jouer ça à partir de son flash dans son véhicule. Et ceux qui ont l'internet et ils n'utilisent pas les flashs, ils peuvent carrément utiliser simplement leur téléphone. Ils projettent la musique par Bluetooth et il va dans YouTube, il trouve la musique qu'il aime, il va écouter de la musique. Le système a complètement changé. C'est ce que l'auteur veut nous montrer ici. Avec les Lévites, c'était des hommes mortels, c'était beaucoup de sacrifices, c'était ceci, cela. Mais maintenant, le système de jeu a changé. Nous avons un nouveau prêtre, un nouveau grand prêtre qui a apporté de la nouveauté et par conséquent, comme il a apporté de la nouveauté, l'ancienne sacrificature est caduque. Elle n'a plus de place. C'est ce que l'auteur était en train de montrer aux Hébreux. Le système a changé. Le nouveau grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Ni commencement, ni fin. Il est prêtre, grand prêtre à toujours. Il est le Dieu qui bénit. Nous lui donnons la dîme pour ne pas être béni, mais c'est plutôt en reconnaissance des multiples bénédictions, de toutes les bénédictions qu'il nous a données dans les lieux célestes. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous et c'est lui le grand prêtre qu'il nous faut. C'est lui le grand prêtre qu'il vous faut. À la fois roi et sacrificateur. Il viendra régner comme roi et comme sacrificateur à une époque qui n'est plus lointaine. Choisissez, je vous recommande fermement de choisir Jésus-Christ et d'abandonner les autres là qui sont morts et qui n'ont pu rien faire pour vous. Nous allons prier. C'est votre prière. Vous pourrez répéter après nous. Si vous avez choisi Jésus-Christ, vous qui n'avez pas d'alliance avec lui, vous qui ne l'avez pas encore reçu, voici l'occasion. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Priez, répétez les mots. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon roi, comme mon sauveur, comme mon grand prêtre. Merci de m'accepter et de me bénir. Que la gloire te revienne. Amen. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Cherchez une église où on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et où on reconnaît aussi que la Bible est la parole immuable de Dieu. Que Dieu vraiment soit loué. C'est la fin de notre méditation et à Dieu seul la gloire. Faites un tour par notre site église-doxadeolubumbashi.com ou sur Twitter, YouTube et Facebook. Vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.